souffre. Je vais bien. Il y a un souci. Tu es gentil comme ça ce matin-là. Tu veux pas là dire quoi? Je suis pas souvent gentil avec toi. On se connaît. Quand tu es gentil comme ça, moi ça me fait habituellement peur, c'est tout. Je n'ai pas l'argent, je suis placé là, je n'ai rien dans mes poches. Si tu fouilles là, c'est vite. Donc, si tu as un problème, il faut essayer de voir comment tu le reportes. Je n'ai rien là pour le moment. En tout cas, c'est vrai qu'il y a le problème d'argent, mais ce n'est pas le seul problème. Je voulais qu'on parle. Je t'écoute, il y a quoi? Par rapport à mon frère d'abord, Stéphane, qu'est-ce que tu as fait de mon frère depuis? Il n'est plus ici à la maison. Son numéro même ne passe pas. C'est mon seul frère, pas. Comment tu peux me laisser seul comme ça? Il y a eu quoi? Qu'est-ce qui se passe avec mon frère? Ça te surprend? Ok. Alors, partenaire. Ah, tu l'as fait. C'est comment? Ah, ça va vraiment pas. Ah, tu as vu chez moi, je ne vois même pas un verre de vin. Ah, C'est gars, comment? laisse. Il n'y a personne. Je suis pas venu pour ça, mon frère. Je suis pas venu pour ça. C'est quoi alors? Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, tu arrives chez moi de si bonne heure là, je ne comprends pas. Ça va vraiment pas, frère. Ça va vraiment pas. C'est quoi, c'est toute ton histoire là, non? Tu sais, gars, moi je t'ai dit, la vie d'un homme, c'est pas ça. Tu déprimes trop. Tu fus l'un des meilleurs élèves quand on était au secondaire. C'est même toi qui prenais soin de nous. Parce que ta famille était un peu aisée. Depuis là, ça m'a appris que tu as eu des soucis, tu as perdu tes biens. Mais tu ne m'as vraiment jamais expliqué ce qui s'est réellement passé. Je ne comprends pas. Explique-moi un peu. Regarde-toi, le gars qui était toujours bien mis, vesté. Tu ne te sens plus, tu as l'ombre de toi-même. Je ne comprends pas. Dis-moi un peu. Ça ne me surprend pas comment, papa. Je suis à la maison avec mon frère et subitement il disparaît depuis des mois. Je ne dois pas être surprise comment. Ça devrait plutôt t'enseigner, Glory. Je vous avais prévenu ici. Je pense que tout le temps, quand ton frère Stéphane montait et descendait ici, je t'avais dit quelque chose. Hein? Ce qu'il est en train de faire là coûtera sa présence dans cette maison. Et je vous avais dit à tous deux de vous méfier. Parce qu'autant j'ai de l'amour pour vous, autant je vous donne de l'amour là, autant je peux aussi prendre une décision radicale comme celle de pouvoir vous dégager à mes côtés. Comprenez? Donc, tu viens me poser des questions sur Stéphane. Stéphane, il est là où j'avais demandé qu'il soit. Et il y sera tant que lui là, il ne change pas. Tant qu'on ne me dit pas, qu'on ne m'appelle pas pour me dire Stéphane a changé, il ne reviendra plus dans cette maison. Papa, tu comprends? Donc tu as vraiment envoyé mon frère dans un village. C'est là-bas qu'il mérite d'être. C'est mieux qu'il apprenne un peu à piéger, qu'il apprenne à pêcher, qu'il apprenne un peu à désherber, donc qu'il soit même un cultivateur. Papa, moi je ne te reconnais plus. Je ne te reconnais plus. Monsieur le Grizzly, je ne vous reconnais plus. Ça devrait donc t'enseigner. Notre protecteur est devenu notre pire cauchemar. Waouh. Ta femme est là. Mon frère, ma femme a quoi avec ce qu'on parle ici? Je ne voudrais pas que ta femme te fasse ce que la mienne m'a fait. Gars, non, si je comprends, mais c'est la femme qui t'a fait ça. Comment fait que tu fais? Elle t'a même fait quoi juste? Frère, dans les années antérieures, j'ai connu une fille. J'ai aimé cette fille. J'ai mis des organes. Donc si je comprends, mais c'est tu as misé tous tes espoirs sur cette fille. Exactement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'aux dernières nouvelles, on m'a fait comprendre que ta fortune était exprimée à plus de 100 millions de francs CFA. Je ne suis plus aujourd'hui de te voir habillé comme un gasté, comme un vanipier, je ne comprends pas. Si je comprends bien, alors la femme là t'a dévalisé. Tu t'entends parler? Oui, papa, tu es devenu comme un cauchemar pour nous. Tu sais pourquoi tu le prends mal? Tu sais pourquoi? Tu ne sais pas, n'est-ce pas? Tu le prends mal parce que tu sais que toi-même tu es têtu. Aucun enfant ne saurait, n'est-ce pas, se fâcher d'une telle décision. Ce que je veux est que Stéphane change. Et tant qu'il ne changera pas, je dis qu'il demeurera de ce côté-là. Papa va changer comment loin de toi? Et si là-bas on lui inculque d'autres mauvais comportements? Je connais mon frère chez qui je l'ai envoyé. C'est quelqu'un qui a d'abord fait le séminaire, le petit séminaire, le grand séminaire. Hein? Et il a décidé de ne pas devenir prêtre tout simplement à la fin. Bon, on n'a jamais su pourquoi. Mais maintenant, c'est une interpellation forte à ton endroit aussi. Il faudrait que tu t'asseyes, que tu te dises une chose,
Si demain, toi-même, tu viens te comporter comme Stéphane, ce n'est pas au village que je vais t'envoyer. Où je t'enverrai. Je ne sais pas si tu pourras t'en sortir. Donc, change de comportement. Hein? Change. Il faut que ça t'enseigne. Donc, c'est pour ça qu'au lieu de mes 100 000 de semaine que tu me donnes souvent, tu me donnes à 50 000. Ça fait déjà 2 semaines que tu transfères 50 000 dans mon compte. Papa, qu'est-ce qu'il peut bien faire avec 50 000? Et là, bon, si c'est même elle qui a pris tous tes biens, elle a fait comment pour entrer en possession de tes biens? Je ne comprends pas, dis-moi un peu. Je n'arrivais pas à me contrôler. Je ne sais pas ce qui m'arrivait. Tu te rends compte que même quand je m'en vais à la boutique, même si c'est pour acheter le papier hygiénique, Oui. je mets son nom. Hé, papa. Hé, Kéga. Est-ce que... Bon, tu as eu un enfant avec elle? On n'a pas eu d'enfant. C'était une grosse erreur. Je pourrais encore te conseiller peut-être de mettre les biens au nom de tes enfants. Cette fois qu'elle pourra administrer les biens pendant que les enfants grandissent. Mais tu as fait une grosse bêtise. Aujourd'hui, tu pleures. Une fille, tu n'as même pas épousé. Tu prends ta copine, c'est même pas ta femme, ta copine. Tu investis sur elle. Prends tous tes biens, tu mets à son nom. Tu penses qu'elle devait te faire quoi? Donc, si tu comprends maintenant, c'est vrai que la fille est riche aujourd'hui. Riche où? Glory, la vie est une école. Hein. Le SMIC camerounais, tu peux me dire il est à combien? Toi, tu gagnes même jusqu'à 50 000 francs. Tu sais combien de personnes travaillent dans ce pays et ne gagnent pas autant? Hein? Tu es assise à la maison à ne rien faire. Je me débat, je me démène comme un beau diable à pouvoir faire en sorte que tu sois bien traité. Chaque fois, je te donne de l'argent. Je te donnais 100 000 francs. 100 000 francs, toi, tu vois que tu mérites 100 000 francs. Pourquoi pas? C'est pas ta fille. Si tu as l'argent, c'est pour moi. J'ai donc arrêté de faire ça dès que tu avais commencé tes sales comportements là avec le père de ma petite fille. C'est ça. J'avais tout arrêté. Faut que tu le saches. Riche où? Comment ça? Mais bien qu'il s'élevait déjà à plus de 100 millions, elle a tout liquidé en moins de 10 millions. Non, ça c'est de la méchanceté humaine. Comment elle peut faire un truc comme ça là? Et tu as fait quoi? Là, j'ai failli renverser la Bible et tuer cette fille. Non, non, gars, je te conseille même pas de tuer quelqu'un. N'arrive pas jusqu'à là. Tu ne vas pas aller jusqu'à tuer un être humain pour les biens de la terre. Je te conseille d'aller en justice. Tu parles même comme si tu connaissais. J'ai même sa convocation dans le sac là. Ah, ça veut dire que tu as apporté plainte. Justement, il a apporté plainte. Enfin, tu réfléchis comme un homme. Ce n'est que la partie. Ce n'est que ça que tu devais faire. On m'a- Comme ça, elle ira répondre de ses actes. On m'a même dit qu'elle habitait quelque part là. Je sais pas où. Mais aujourd'hui là, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Je vais trouver cette fille. En tout cas, le conseil que peut te donner en tant qu'ami et en tant que grand frère, c'est vraiment de chercher cette fille. Même si je ne la trouve pas aujourd'hui, tu continues tes recherches. C'est qu'elle va répondre de ses actes. Qui va là? C'est moi, Blanc. Bonjour. Bonjour. C'est comment? Ah, ça va et toi? Attends, je te prends la chaise. Ok. Ok, gars. Vraiment beaucoup de courage et surtout n'abandonne pas la prière. C'est Dieu qui a la seule force. Elle ne t'a pas coupé les bras. Peu importe ce que je ferai d'elle, toi tu sais que non, tu vas te remettre au travail. Arrête de déprimer. Prie, prie et prie. Dieu va te relever, ok? Hein? J'ai compris, frère. N'abandonne pas. Et ce qu'elle veut te dire, l'enfant se fait trop de bruit là-bas derrière. Il demandait à Guy de faire partie de ces sens là. Moi je suis fatigué des maux de tête. Pour l'école qui a mis à repris, c'est parce que les enfants se font encore ici. Dis donc, on ne peut pas causer en paix. Donc comme je te disais, gars, sois posé, ça ira, ok? J'ai compris, frère. Merci pour ton réconfort. Vraiment, ça me va droit au cœur. Je ne peux que faire ça, tu es mon ami. C'est Bon, toi tu as refusé de prendre un whisky, moi je vais en faire comment? Je sais que je ne suis pas tellement venu pour Non, ça. c'est vrai que c'est aussi vrai qu'on boit quand la cité quand ça ne va pas. Tu as compris. Tu ne peux rien faire. Alors je te laisse au moins au portail. En tout cas, parlant même de ça, papa, parlant même de Maëva là, moi je continue de penser qu'il faut qu'elle rentre chez son père. Glory. Glory. Oui, papa. Tu es bipolaire. Dis-moi, réponds-moi. Tu es bipolaire? Non. Est-ce que ta mère un jour t'aurait dit que ce n'était pas ton père? Comment elle va me dire ça? Alors qu'elle te ressemble. Tu es convaincu que je suis ton père? Oui.
Qu'est-ce qui t'amène dans mes secteurs? Tu es mon cousin, on peut plus venir en visiter, c'est comment? Non, vous connaissez parce que vous faites souvent vous les enfants, les bobos là. Ah, laisse ça. Vous venez seulement quand il y a le retour à gérer. Et d'où vient-il que tu agisses comme une marionnette? Je ne sais pas, attends. C'est de ma petite fille dont tu parles comme ça? Mais papa, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Toi, tu nous as éduqués, tu nous as inculqué l'éducation. Permets aussi à Maëva de se faire éduquer par son père, non? Ce n'est pas toi. Il y a de cela quelques temps qui était venu me voir pour me dire que tu voulais à tout prix que Maëva vienne ici, vienne vivre ici, tu voulais ton enfant. Tu ne me l'as pas dit à un moment donné? Hein? J'ai changé d'avis. Et pourquoi as-tu subitement changé d'avis? Je peux savoir? Parce que je crois qu'avec son père, il aura une meilleure éducation. Ah, tu crois? C'est un problème de foi ou de croyance, n'est-ce pas? C'est toi qui prends des décisions pour cette petite fille-là, pour ma petite fille Maëva, c'est toi? Vu que c'est sa mère. La mère porteuse, wow. Qu'est-ce que tu as déjà pu faire à cet enfant depuis qu'elle est là? Elle a accouché, non, c'est suffisant. N'est-ce pas? Glory, je vais donc te dire une chose. Les décisions telles que tu veux les prendre là, tu les prendras quand je mourrai. Et comme je ne mourrai pas demain, parce que je pense nécessairement que j'ai encore plus de 50 années de vie, tu me demanderas si j'avais parlé avec Dieu. Oui, il me l'a révélé. Alors, mets-toi une chose dans la tête et enfile-la toi, hein, vraiment profondément, dans ta cervelle. Maëva, ma petite fille, ne bougera pas de cette maison. Ma petite fille va demeurer ici. Personne ne viendra me la prendre. Ni toi, ni ce court type avec qui tu as fait cet enfant. C'est vrai qu'il y a un petit retour à gérer, mais c'est pas ça qui m'amène ici. Je savais. Je savais. Quand c'est pour les retours, c'est là qu'on m'appelait. Vous mangez les deux, vous les bobos là, moi je ne comprends même pas. Attends alors, si on t'appelle, il va te qui d'autre? Non, c'est pas ça. Tu ne peux pas faire un matin, tu viens, tu me vois, tu me dis que grand frère, voilà, même une bière, deux bières. Non, tu peux dire que je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait ce que tu dis là. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'à un moment, vous m'avez tourné le doigt à la famille. Vous êtes toujours un peu, quand il y a les petits soucis, Martial, un peu le retour, Martial, vous voulez même un grand que moi je suis devenu quoi, même un barbare, vrai, comment vous parlez dans la famille que je suis barbare. Marcel, ne confond pas les pédales. Tout le monde n'est pas pareil dans la famille. Moi, je suis comme je suis. Tu sais très bien que je viens souvent ici constamment. Mais si je suis venue aujourd'hui, c'est parce que j'ai un problème. Hein? Parce que je te vois venir. Je te vois venir. Comme tu as été ici amoureuse, voilà encore de lui, tu me disais, tiens voilà, tu veux reprendre, je veux papa, c'est que j'ai encore des sentiments et tout. C'est une affaire de sentiments. Si ça se trouve, tu es en train de vouloir séduire ce mec en faisant croire que non, voilà, tu as compris, il faut qu'on soit une petite famille réunie, il faut. Ça ne passera pas. L'oiseau a vu le caillou venir. Tu as compris? Après, c'est que tu viens de dire, j'ai encore la confirmation que tu es mon père. Donc ça ne se fera pas. Oublie ça, sors ça de ta tête, ok? Ma petite fille reste ici et ce garnement-là, le petit ostrogoth avec qui tu avais fait cet enfant-là, le stralopithèque là, ton nain, hein? Papa, c'est l'enfant de quelqu'un. L'enfant de quelqu'un. Des choix ratés d'une vie. En tout cas, moi, je vais te dire ça en partant. Moi, je vais faire comme j'ai dit là. Tu dis quoi? Oh, viens ici, viens, ramène-toi ici. Viens ici, viens te placer ici. Quand j'ai un problème comme ça, je dois aller voir qui? C'est pas mon big grand. Non, c'est même pas pour ça que tu veux. Dis-moi un peu le véritable problème, pourquoi tu es arrivé chez moi ici là. On commence même par là. Dis-moi comment tu vas. Ah, je me porte bien. Il n'y a rien pour moi. Viens, tu me reçois dans votre dehors, le m'inviter à l'intérieur. Non, tu sais Il n'y a comment. pas une bouteille de whisky là-bas. Non, le dernier whisky que j'avais, j'ai tué ça dernièrement. Tu es toujours comme ça. Tu n'as rien sur moi, c'est comme ça que je suis le dehors là est dur. Eh, Martial, comme tu disais tantôt, ta soeur, ça ne va pas. Il y a quoi le Je souci, dis c'est que quoi? il y a un petit voyou là qui veut me... Je t'ai demandé de venir te placer ici, place-toi là. Tu parles comme ça à qui? Tu parles comme ça à qui? À qui? À moi? Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux, toi là. Quand tu me regardes, toi tu peux m'intimider? Hein? Dis-moi si tu peux m'intimider, tu peux? Qu'est-ce qui t'arrive là? Dégage de ma vie et de ma vue, très vite. Regarde-moi ça. Ça là, on dira que c'est mon sang. On est où là?
Elle ne bougera pas de cette maison. Maïva va vivre ici. D'ailleurs, je ferai tout pour que son acte de naissance porte mon nom. Et le nom de ta mère. Porteuse seulement, mère porteuse. Tu y es, c'est tout. Et celui-là, il ne t'a jamais dragué même. Même tes dragués, il ne t'a jamais dragué, il ne te connaît même pas. Muriel. Tu fais quoi ici? Non, mais pourquoi tu t'effrayes? Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Qu'est-ce que tu fais ici? Les bâtons dans les mains. Attends un Ça peu. te suit, te voir. Un garçon te menace. Il connaît qui je suis. Il ne sait vraiment pas qui tu es. Il ne connaît pas le retour que j'ai derrière. Non, attends, dis-moi un peu même. Il est qui pour toi même? C'est un voyou là qui me fait la cour des plumes, me grave, il me harcèle même. Mais quand je suis en train de le barrer, il se met à me déranger comme il me dérangeait là. Il me voit quelque part, il me tape. Il partout, il me voit. Jusqu'à vouloir m'étrangler. Pas que vouloir, il m'étrangle. Je ne veux pas les choses que un homme vient et te menace, jusqu'à il t'appuie même le cou. Tu ne m'appelles pas pour me dire le genre de choses là. Tu sais que t'as ça à la force, ça c'est vrai, mais je ne peux quand même pas faire le poids avec un voyou comme lui. J'ai essayé, mais je ne pouvais pas, raison pour la question. Tu vois ça d'abord. Non, je ne veux pas les choses que tu me dis que c'est un voyou. Quand j'arrive là-bas, ça devient autre chose. Je suis fatiguée là-bas au quartier, parce que c'est aussi un gars de mon quartier. C'est un gars de ton Je quartier. n'arrive même plus à mettre. Mais il faut que tu me dises la vérité. Il ne faut pas que j'arrive là-bas, je commence à menacer les gens alors que c'est peut-être les affaires de sang caleçon. Je ne veux pas les choses là. Non, non, calme-toi, calme-toi. Me calmer. Patrick, sors. Non, essaye de te calmer, s'il te plaît. Je suis pas venu te rendre en colère. Je te demande de sortir de ma chambre. Ouais, s'il te Mets-toi plaît. dehors. S'il te plaît, calme-toi, écoute-moi. T'es écouté. M'as-tu déjà écouté un jour? Hein? Raison pour laquelle je suis ici. Il n'y a pas de raison qui tienne. Sors. Vraiment, essaye de te calmer et s'il te plaît, écoute-moi. S'il te plaît, arrête-moi ça. Je t'ai demandé de te calmer, s'il te plaît. Me calmer, Patrick. Me calmer. Sors de ma chambre. Albert! Sors! Laisse-moi! Laisse-moi! Pourquoi tu fais ça? Calme-toi, s'il te plaît. Tu n'as pas le droit de me toucher. Pourquoi tu fais ça? Tu demandes de plus de te calmer. Tu lèves la voix. Tu veux seulement qu'on sache que je suis en train de te violer ici. Oui, c'est ce que tu veux faire. Et s'il te plaît, cesse de jouer au bon samaritain avec moi. Sans caleçon, comment? Il faut me dire la Un gars vérité. qui voit mon sang caleçon peut me faire des trucs comme ça. Non, tu connais comment je suis parce que je pas arrivé là même maintenant. Tu connais comment je suis, j'agis de ma façon. Je ne veux pas les choses que quand j'arrive, après toi-même tu vas comme dire que non, c'est parce que, je ne veux pas ça. Il faut me dire la vérité, je ne veux pas les choses là, il faut me dire. Tu sais qu'à toi, il peut rien te cacher. Il faut me dire alors la vérité. C'est un gars là que j'aime grave. Donc c'est un gars qui fait le dehors. Nous sommes ensemble depuis 3 mois aujourd'hui. Depuis 3 mois. Entre temps, tu connais d'abord mon gars Patrick là. Oui. Les problèmes avec lui depuis. Jusqu'à son frère m'a même mise à la porte. Donc présentement, je suis encore chez papa. Donc tu es rentré à la maison. Oui, et entre temps, le gars dont je te parle, parce que ça s'appelle Ramzi. Hors de moi, enlève ça de ta tête s'il te plaît. Moi je suis venu ici pour causer avec toi. Causer avec moi, tu veux causer de quoi? Tu veux parler de quoi avec moi? Tout ce temps-ci là, j'ai voulu être j'ai voulu me rapprocher de toi. Qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as repoussé, tu m'as insulté, tu m'as traité de villageoise. On t'a dit que j'ai vécu au village. Vraiment, Mon ami, tu te trompes. Vraiment, je suis désolé. Et s'il te plaît, toi-même, mets-toi un peu à ma place. Si, est-ce que nous sommes encore à l'époque où les mamans donnent chercher les femmes pour leurs enfants? Si au moins ça venait d'abord me voir. Est-ce que nous sommes encore à cette époque-là? De toute façon, le fait est déjà fait. Et je suis venu ici pour qu'on essaye de parler. Et je m'excuse si je me suis comporté de la sorte avec toi. Tu veux qu'on parle de quoi? Mais bien sûr, on doit apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître. Je ne veux même plus te connaître, tu sais.
Je ne te veux même plus. Et tu fais quoi là, ici, chez mon frère? C'est de chez toi. Je suis mon frère, je suis mon... Ce n'est pas ta maison, monsieur. Les seules personnes qui ont le droit de me mettre hors de cette maison, c'est ton frère et sa mère. Ah, ça veut dire que tu as des sentiments pour mon frère Albert. C'est toi. Je sors avec lui depuis plus de 2 ans aujourd'hui. Mais ce gars n'a jamais dépensé 1 centime sur moi. Il dit bien 1 centime. Tu me parles de quoi comme ça? Comme il te dit là, essaye de raconter l'histoire d'une autre personne. C'est mon histoire. C'est moi qui nourris l'imbécile. C'est moi qui l'habille. Je prends même de l'argent. Je lui remets pour aller donner à sa famille. Mais aujourd'hui, je vais me botter le cul. Ça ne peut pas se passer comme ça. À cause de Ramsey, j'étais obligée de me mettre en couple avec un autre gars. Qu'est-ce que tu me racontes comme ça? Oui, parce que depuis bon, papa, c'est vrai que l'argent que papa me donnait, c'était juste pour moi. Il ne me donnait pas assez d'argent pour prendre soin d'une autre personne. Donc c'était insuffisant pour lui et donc pour nous deux. C'était insuffisant. Donc ce qui veut dire que tu te prostitues pour nourrir notre homme. Comment tu peux dire prostituer? C'est pas la prostitution. Oui, parce que tu ne peux pas faire que tu pas chercher les hommes pour nourrir notre homme. Je me suis mise en couple avec le gars, avec un autre gars. Et le gars, il a bien les sous. Tout ce qu'il me donnait, je remettais ça à Ramsey. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour le gars là? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour lui? J'ai envie de pleurer comme tu me vois là. J'ai pris mon cœur, j'ai donné à l'imbécile. J'ai pris tout ce que j'avais, je lui ai remis. Mais au jour d'aujourd'hui, regarde ce qu'il me fait. Je suis malade. Entends que je suis un torchon. Que je couche avec n'importe qui dehors. Je ne suis pas un animal, tu me comprends? Je t'excuse pour cette gifle. Ne m'excuse même pas. Je suis pas venu ici pour créer des histoires ou pour te rendre en colère. Patrick, le simple fait d'entrer dans ma chambre pour me mettre déjà en colère, tu sais. Pourtant, tu ne devrais pas. Je ne devrais pas. Ça ne peut pas se passer comme ça. C'est pour ça que je suis venue te voir. Ça ne peut pas. Calme-toi, petite soeur. Tu es venu pour un problème. Maintenant, je prends ça à main. Donc tu me menaces l'imbécile là, si possible, même tu donnes les coups de poing. Non, un homme ne peut pas menacer ma soeur. Il mange l'argent, il massacre Il sur compte elle. sur moi. Et maintenant il me fait les choses qu'il me fait là. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. J'ai perdu tout ce que j'avais à cause de lui. Il faut maintenant, envoie-moi le nécessaire dans mon WhatsApp. Je vais t'envoyer sa photo. D'accord. D'abord, elle-même, je connais d'abord tous les bangalos. Aucun bangalo ne peut faire qu'il connaît ma soeur, il fait les bruits, il menace. Il faut que tu m'envoies sa photo. Je vais connaître tout ça. Ok, pas de problème. S'il te plaît, essaye de te calmer. Et moi, je suis venu, mon intention ici, là, c'était pour qu'on fasse connaissance. Qu'on apprenne à se connaître. Je suis pas venu ici pour les histoires et tout ce que tu es en train de faire. Là. Je comprends, je me mets à ta place. Ça serait pas facile vu qu'au début, j'ai commencé à te refouler. Patrick, j'ai des maux de tête. S'il te plaît, mets-toi dehors. Ta présence me gêne. J'ai la nausée quand je te vois maintenant, tu sais. J'ai la nausée. Ça veut dire que tu m'aimes. Ça veut dire que, si je comprends bien, ça veut dire qu'il n'y aura plus rien entre nous. Comment tu peux dire ça? Patrick, je t'aime. Tu comprends, je t'aime. Ce n'est pas qu'avec les mots, mais avec le cœur. Mais ta façon de réagir alors ici, j'ai dit que avec mon ex-femme, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ok. Moi, t'as mes choses alors chez toi. C'est que non. Une autre. C'est pas encore le moment, tu vois. Ce qui est devenu qu'on puisse dialoguer. Patrick, sors. C'est que j'ai le quartier. Ça, pourquoi il y a des bruits ici comme ça? Non. On joue la musique, les enfants pleurent, mais c'est pas ça. Tu ne peux pas comprendre, ça c'est un quartier de Bangalo. Donc, c'est pas comme chez vous les bobos là. Bon, tu vois comme Tu ne l'État. peux pas te reposer en journée dans Non, le quartier. laisse. C'est quoi ça? Tu ne peux pas te reposer parce que c'est une nation. Ici là, tu ne peux pas faire. C'est pas comme chez vous là-bas, vous vous reposez à midi. Chez nous ici, de un même, comme moi, tu es venu trouver moi pour te faire sport. Donc, tu ne me laisses rien. Je savais que tu vas en arriver. Tu ignores rien, tu es ma petite soeur. Que j'aime d'abord quoi? Je vais te donner 5 000. J'arrête ça. Eh, ma petite soeur, le concert, bon. Donc d'ici le soir, elle va te faire une vidéo. Ok, je te raconte pas alors, je tire juste la porte. On me dit, tu vois ta dose.
Je te demande de sortir. Tu me prends pour qui? Essaie un peu de te calmer. Moi, je suis venu ici pour qu'on essaye de se connaître. Mais apparemment, je vois que tu es un peu nerveuse là. Patrick, sors de ma chambre, sors. Mets-toi dehors. Sors, je te demande de sortir. Je veux plus t'en voir ici. Oh, arrête. Je veux plus t'en voir, sors. Sors. Il faut penser à tout ce qu'on a eu à causer. Il faut bien réfléchir. On va chercher à se voir une autre fois. Vraiment, essaie de te calmer. C'était pas mon intention. Patrick, sors. Va-t'en. Je veux plus t'en voir. N'oublie pas. Patrick,